tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour un reading vlog que je dois faire depuis extrêmement longtemps. Je vais donc découvrir aujourd'hui les livres dont on est le héros. J'ai une petite sélection de 2 romans. Le premier m'a été envoyé par Gallimard Jeunesse et l'autre a été acheté par mes soins. J'ai voulu prendre 2 trucs qui sont pas vraiment destinés aux mêmes âges. Là on a quelque chose de très jeunesse, mais c'est des livres quand j'étais petite que je voulais absolument lire, donc je voulais trop tester. Donc c'est L'œil d'émeraude de Ian Livingstone et je pense que vous voyez très bien quelle collection c'est. Et genre j'adorerais pouvoir conseiller ce livre à des gamins. Et puis ici nous avons La pire soirée de ta vie de Andy Roski, publié aux éditions 404. Alors je le précise, mais c'est pas quelque chose qui devrait non plus avoir... on devrait pas juger là-dessus, je ne sais pas comment formuler ça. Andy Roski, c'est la youtubeuse Andy Raconte, ou So Andy, ce que vous voulez, et elle a publié plusieurs livres comme ça. C'est celui qui me donnait le plus envie et ça fait très longtemps que je voulais tester un de ses bouquins et ils ont l'air vraiment hyper bien faits. Regardez-moi ça, des illusions. Il a l'air hyper bien celui-ci et vu l'univers à chaque fois qu'elle a dans peu importe ce qu'elle fait, je pense que ça peut vraiment être une très belle pépite. C'est canon, on est d'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas comme moi, qui en ont jamais lu, moi j'avais connu ça à travers les vidéos de Louise, du coup, de la chaîne Rêve ta vie en lecteur, et parce que quand j'étais bibliothécaire, beaucoup d'enfants me demandaient ce type de livre et à la médiathèque où j'étais, on n'en avait aucun. Donc si jamais vous ne savez pas, si je prends la petite définition que j'ai sous les yeux, un livre dont vous êtes le héros se compose d'une suite de paragraphes numérotés qui, si lus à la suite, n'ont aucun sens. À la fin de chacun de ces paragraphes, vous devrez en effet choisir entre différentes directions ou diverses actions et vous rendre au paragraphe dont le numéro correspond à votre choix. Donc en fait tu n'es pas forcément amené à lire l'entièreté du bouquin, mais à chaque fois tu es redirigé à certaines pages selon le numéro que tu as choisi. Je pense qu'on va démarrer avec le plus court des deux. Non pas que c'est celui qui me donne le plus envie, mais je sais pas, quand j'étais petite je voulais trop en lire, etc. Je crois qu'on en a eu avec mes frères et il me happe trop. Donc celui-ci, pour le résumer, alors qu'à bout de force dans une sordide auberge de Fang, vous alliez abandonner tout espoir, la chance semble de nouveau vous sourire. Un dragon d'or, à la valeur inestimable, serait caché sous la forêt des ténèbres. Mais dans un labyrinthe encore plus épouvantable que celui de Fang, êtes-vous décidé à affronter toutes les créatures qui le peuplent? Si oui, un conseil, ne faites confiance à personne. J'ai envie de lire des trucs sur des dragons en ce moment. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me soutenir sur toute cette semaine, c'est ce qui me soutiendra le plus. Merci beaucoup si vous le faites et merci aussi si vous le faites pas mais que vous regardez quand même la vidéo. Et sur ce, on va attaquer la bête. Enfin la petite bête. Hey, je reviens vers vous puisque je l'ai déjà fini mais c'est pas surprenant, il est vraiment pas épais du tout. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, déjà je ne savais pas mais il faut jouer avec une paire de dés, donc c'est la première fois que je dois prendre un dé quand je lis. Clairement pour les plus jeunes c'est hyper sympa parce que tu as pas l'impression de tant lire que ça vu qu'à chaque fois que tu dois aller d'un numéro d'un autre, t'as un système aussi d'addition
qui peut te faire prendre une telle direction ou une autre direction selon si tu es vainqueur ou si tu es perdant par rapport au nombre de points que tu as, puisqu'il y a une grille au début. Ils disent que c'est quand même mieux de la photocopier. Moi j'avoue que je l'ai juste noté sur mon téléphone et c'est bien parce que du coup tu finis pas forcément avec la même fin, tu n'as absolument pas le même parcours du coup. Et donc ça peut être utilisé plus d'une fois sans problème. Enfin d'utiliser, ça peut être lu plusieurs fois par le même enfant sans problème et il trouvera toujours quelque chose de différent par rapport aux autres fois. Il pourrait être tenté de choisir des réponses différentes parce que du coup la dernière fois il avait choisi telle réponse et pour voir dans laquelle ça met. Maintenant je pense que c'est une collection, alors je ne sais pas dans l'état actuel des choses par rapport aux ventes, mais qui vieillit bien quoi. C'est un peu ce qui m'a manqué, mais là c'est un peu trop en critique parce que en soi elle fait souvent ça. Dès que je commence à travailler depuis mon fauteuil ou que je filme, elle se pose ici. Mais je pense que je sais pas combien de temps la collection va rester. En tout cas c'est vrai que je les vois vachement moins hein, mais en même temps quand on voit le livre là que je vais sortir de Andy, c'est vrai que de faire le poids face c'est compliqué. En tout cas la quête était vachement sympa. Je pensais un peu plus honnêtement qu'on parlerait de dragons. Il y a absolument pas que ça. Il y a plusieurs intrigues, il y a plusieurs forces magiques, mais en vrai c'est quand même un chouette livre si vous avez envie de faire un cadeau à un enfant. Ça peut être vachement bien. Il n'y a pas de trigger warning possible, quoi qu'est-ce, vraiment les plus jeunes peuvent vraiment le lire. Et du coup le prochain que je vais lire c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure et j'ai l'impression que ce vlog je vais le torcher, ce vlog découverte. Ça sera donc La pire soirée de ta vie. Vraiment je suis fan de la couverture, je la trouve très très belle et là vraiment j'ai vraiment hâte parce que pour le coup bon on est sur une tranche d'âge au-dessus et on a vraiment niveau illustration un sacré effort qui a été fait. Ah oui et du coup si vous lisez des livres dont vous êtes le héros, il faut toujours avoir un crayon, un papier à côté de soi. J'ai lu le premier quart et je viens de capter que je vous ai pas fait le résumé du coup de ce livre. Du coup l'histoire démarre dans un manoir en pleine campagne et nous, donc le protagoniste, est invité avec la bande de potes et ça promet d'être comme la grosse soirée de l'année quoi. Et une fois qu'on est là-bas, il y a le personnage de Victor qui va raconter une histoire assez morbide puisque un homme aurait eu un excès de folie et a tout simplement tué toute sa famille dans ce manoir. Depuis on l'appelle le baron sans tête parce qu'une fois qu'il a tué toute sa famille il s'est fait sauter la cervelle et il paraîtrait que tard le soir on l'entend pleurer. À ce moment là nous, donc le protagoniste, on se moque de Victor et on va entendre un cri assez strident. D'ailleurs je trouve ça étonnant qu'ils aient pas mis, attendez je vérifie si j'ai pas loupé, comme une playlist de musique parce que ça pourrait être hyper bien d'avoir ça en fait. Non il n'y a pas de playlist. Franchement à lire ça pendant Halloween avec une bonne playlist ça peut être hyper bien. En tout cas le début est vachement attrayant. Les illustrations je suis fan. Je sais pas qui est l'illustrateur, faudrait que je regarde ça mais ça démarre hyper bien pour le coup. Hello! Bon, on est le lendemain, j'avais pas pu reprendre ma lecture depuis, j'ai continué et franchement je crois que je commence vraiment bien à aimer. Au-delà du livre-jeu, je trouve que la plume est vachement intéressante et que l'ambiance elle est dingue. Vraiment tu te mets une playlist du style feu de cheminée avec et vraiment
agréablement surprise. Clairement c'est pour les plus de 14 ans parce que je pense qu'il y a des scènes qui peuvent faire peur. Je pense que je suis à peu près la fin de parcours d'une des fins possibles, pardon. Et je pense que je vais en faire une deuxième pour tester vraiment le livre, on va dire, dans son entièreté. Et je vous reprendrai plus tard, mais franchement agréablement surprise et clairement une très bonne d'âge. Et clairement j'ai bien fait de prendre un jeunesse et un peu plus ado, YA on va dire. Ouais, c'est quand même plus ado parce que je sais que au-delà j'aurais pas lu et certainement que j'aurais eu peut-être un peu peur ou alors ça m'aurait pris la tête. Mais pour un livre-jeu vraiment je le trouve super bien. Donc voilà, j'arrête pas de regarder la couverture, je suis amoureuse de ce style là, c'est magnifique. Et j'avais un peu peur parce que même si en plus je suis dans le même panier mais bon, pas dans la même cour, mais étant le livre d'une youtubeuse etc, on peut se dire que peut-être qu'elle aurait été choisie pour ses abonnés et tout, mais vraiment je trouve qu'elle a un super talent, mais très bonne découverte. Bref, see you soon. Qui n'a pas encore clôturé le vlog? C'est moi. Bon, j'ai relu du coup en prenant d'autres choix pour la pire soirée de ta vie et franchement j'ai vraiment bien aimé la plume de l'autrice et ça confirme que pour moi les différentes fins possibles, je sais pas combien il y en a au total, mais sont vraiment recherchées et sont assez originales pour le coup. Mais il faut prendre en compte que du coup je suis complètement une novice dans ce genre littéraire là, c'est que le deuxième du coup pour le coup que je lis. Pas non plus 30 000 solutions, mais la fin, enfin le chemin vers la fin est assez original à chaque fois, du moins pour les deux que j'ai eu. Et sur la base vraiment de cette histoire, c'est un grand oui pour ma part. Mais sur le système en soi, pas particulièrement le chemin et le système qu'a fait l'autrice, même si globalement dans ce genre littéraire là ça reste à peu près le même système de chemin. Je sais pas, c'est intéressant pour pouvoir être à plusieurs quand tu veux te faire une soirée thématique etc, quand t'es avec je sais pas tes petits cousins, des ados, une soirée à la médiathèque. Typiquement ce genre de truc que je pourrais que j'aurais pu, je ne le sais plus, mais utiliser quand j'étais bibliothécaire pour faire une soirée thématique avec une ambiance, avec tout un truc. Mais comme lecture personnelle, je sais pas. C'est pour ça que du coup j'ai lu une deuxième chemin de possibilités parce que vraiment je pense qu'en grand maximum 3 heures c'est torché et c'est relativement peu de temps quand même si alors c'est soit je lis hyper vite parce que je suis super bien concentrée, soit je lis comme un escargot parce que je n'arrive pas à poser mon cerveau. Mais même étant là à la fin de la semaine des 25 000 parce que je filme vraiment au dernier moment là, bref. Mais du coup je pense à pas mal de choses en même temps et même en ayant le cerveau pas mal occupé, ce qui voudrait dire que normalement je lis très lentement, ça se lit très vite. Et c'est pour ça que j'ai quand même tenté un autre chemin parce qu'il est spécifié que du coup chaque choix mène à différents chemins et du coup à un résultat différent. Je sais encore pas une fois combien il y en a au total, mais il y a ce truc de tu rentabilises un peu plus ton temps, mais vu que tu pars tout le temps sur la même base d'histoire, ça peut être un peu frustrant. Donc en tant que lecture personnelle non, en tant qu'objet d'animation, même pour une soirée entre potes, oui. Je vous disais que j'aimais beaucoup la plume d'Elodie, mais le reproche par contre que j'aurais à lui faire, des personnages peu développés, mais je ne sais pas dans quelle mesure dans ce genre littéraire on peut développer des histoires. Mais alors soit c'est les chemins que j'ai pris qui du coup menaient à pas beaucoup de révélations de secrets, donc à pas beaucoup de détails de l'histoire, mais ça en était presque frustrant parce que encore une fois je trouve qu'elle écrit bien, qu'elle a vraiment son propre univers et du coup j'étais vraiment frustrée de pas pouvoir développer et pousser des choses un peu plus loin parce que je pense que vraiment on pourrait obtenir un très beau résultat avec cette autrice. Donc je sais pas si je retenterai vraiment ce genre littéraire. Je pense d'ailleurs qu'on va arriver un peu à la fin de ces vlogs découvertes. Je pense que le tout dernier que je vais faire, si vous avez d'autres idées, vous allez peut-être regarder. Mais en tout cas je pensais que le dernier des découvertes de genres littéraires qui ne sont pas dans mes habitudes, ce serait sur le développement personnel parce que c'est le genre littéraire qui m'intéresse le moins, vers lequel je vais le moins facilement, voire du tout, et où j'ai quand même de très gros a priori dessus, très honnêtement. Et ouais, non, à part le développement personnel, je sais pas trop ce que je pourrais faire. Je sais que ça m'a été redemandé de refaire sur des thrillers ou des romans d'horreur, de suspense et tout, mais
Vraiment je pense que j'ai assez testé, je l'ai fait une fois, c'est pas très convaincant, j'étais pas très à l'aise. Je reste toujours assez traumatisée par cette scène de la 12 dans Le Signal de Maxime Chatham. J'ai pas forcément envie de refaire des cauchemars sur ça quoi. Ouais non, je pense que le développement personnel ça pourrait être une bonne idée à voir les titres qui me ferait envie. Non, vraiment pas convaincue la dame. Quand je clôture ce vlog, nous sommes le samedi 23 septembre. La vidéo sera publiée le lendemain, le 24, et le 24 ce sera à la fin de cette toute première semaine de vidéo pour les 25 000. Alors je dis toute première parce que en fait c'était soit ça passe soit ça casse pour ce type de concept, on va dire. C'est pas un concept original mais le fait de poster une vidéo par jour, parce que c'est soit ça saoule les gens parce que c'est trop bourratif, il y a trop d'infos, il y a trop de contenu d'un coup, soit c'est entre guillemets assez performant, ça intéresse les gens et tes vidéos ne floppent pas. Je pense que on est loin d'avoir floppé et je suis trop contente parce que je t'ai dit soit ça passe soit ça casse. J'avais vraiment envie de la faire parce que même si j'avais peur que ça floppe, parce que c'est aussi ma manière de vous remercier de l'engagement que vous avez envers tous mes contenus etc. Et je trouvais que c'était une belle manière, hormis de faire un énième concours de livres, je trouvais que c'était plutôt chouette de pouvoir se retrouver sur toute une semaine comme ça. Donc peut-être que je te réitérerai l'expérience. Vraiment non, je pense que je le referai pour des birthdays ou pour un autre cap d'abonnés. Ou je sais pas, il y a une fête nationale que j'ai envie de fêter, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment trop aimé cette ambiance sur toute cette semaine. À 18 h j'étais connectée à chaque fois pour vous retrouver dans les commentaires, pour pouvoir vite vous répondre ou être sur le Discord ou voir vos reposts en story et tout. J'ai trop aimé l'ambiance qu'il y avait et j'ai trop aimé aussi organiser ça. J'ai quand même beaucoup centré sur des vidéos face cam parce que je me suis dit c'est la première fois que tu fais ça Emma, il faut tenir tes deadlines, donc on va entre guillemets choisir des valeurs sûres en termes de temps où je suis sûre de pouvoir caler les vidéos face cam, parce que les vlogs du coup c'est plus dense, ça me prend plus de temps, même si concrètement avec les livres dont on est le héros, le temps de lecture était quand même moins colossal que de lire en Maxime Chatham, encore une fois. Mais je sais pas, il y a quelque chose encore à faire. Je pense que j'ai d'autres idées, d'autres semaines comme ça qui vont popper thématiques. Et vraiment merci mille fois d'être vous. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, moi j'ai décidé. Merci énormément pour toute cette semaine. Je vous souhaite du coup une bonne fin de journée. Bon dimanche parce que nous sommes dimanche. Pour certains qui étaient sur le live Team 45 Forever, sur le live Twitch si jamais il y en a qui me découvrent, je suis aussi sur Twitch, le même pseudo. De toute façon c'est le même pseudo de partout sur les réseaux. Et vous avez été nombreux d'ailleurs à rejoindre la chaîne. Là sur les 7 jours, Bonjour, enchanté, qui êtes-vous? On fait connaissance. Bon sur ce je vais arrêter la vidéo ici. Je vous souhaite de très belles lectures. Nous on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Ah je peux pas dire à demain là. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Des bisous. Bye.